Martino. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. Il est 8h45, on va rejoindre Richard Martineau. Salut Richard. Salut, je te parlais hier finalement du texte du New York Post et ça fait beaucoup jaser aujourd'hui. Donc, été le premier qui nous en a parlé qui hier et la nouvelle a commencé à se répercuter par la suite. Ben oui, ça fait très jaser. Donc, on rappelle les immigrants américains qui veulent venir au Canada, on leur paie un billet d'autobus, puis on leur donne une petite ride d'autobus gratuite et on les laisse à Plattsburgh en disant, ben là, allez là, c'est par là, le chemin Roxham, allez-y, vous allez être accueillis généreusement. Et moi, je suis en train de penser, je suis toujours en mode solution. Hein. Oui. Alors, tu sais qu'il y a des Québécois qui veulent vivre aux États-Unis parce qu'ils disent, les Américains, eux autres, ils l'ont l'affaire. Puis, ça marche tellement mieux aux Américains. Tu sais, on prend une fois par semaine, tu sais, là, les parents séparés là, qui se rencontraient au Madrid. Au Madrid, là. Puis qui échangeaient leurs enfants. Une fois par semaine, on envoie un autobus, mettons, avec 150 Québécois qui veulent aller là-bas, des Elvis Gratton. Eux autres nous envoient 150 Guatémaltèques. Puis on fait le changement. Comme les changements de prisonniers, comme les échanges de prisonniers pendant la guerre froide. On fait ça là, à la colle. OK. Ça serait bon. Une fois par semaine. Je vois le potentiel. Effectivement. Il y a quelque chose, effectivement. Hey Richard, comment arriver quand tu fais juste à peu près 300 000 comme la gouverneure générale? A fallu lui consentir une hausse de 13 hausse de salaire de 13 Ben, tout augmente. Est-ce que je t'ai déjà parlé du prix de la laitue iceberg? Oui, c'est comme ton obsession. 8 piastres la laitue iceberg. Essaye de me trouver quelque chose d'aussi inutile et banal que la laitue iceberg. Gouverneur général, si le prix de la laitue iceberg augmente... Non, mais on lui a donné 40 000 $ de plus, là, comme une augmentation de 13 Mme Simon. Donc, elle est rendue à 342 000 $. Et moi, je trouve qu'elle les mérite parce que tu sais, la job de gouverneur général, c'est de rien faire. Tu comprends-tu? C'est difficile de rien faire. Elle le fait très bien. Elle le fait très bien. Toi-même, là, quand tu fais rien, tu fais quelque chose. Tu comprends? Mais elle maîtrise l'art de rien faire. Elle a eu une formation. On lui a aidé là, comme comment rien faire. Puis je trouve, là, moi, de toutes les gouverneurs généraux qu'on a eues, celle qui fait rien le mieux, c'est elle. Et vraiment, elle le mérite. Donc, écoute, 13 d'augmentation. Et sais-tu que ces gens-là, gouverneurs généraux, sont payés lorsqu'ils quittent leur poste. Ils continuent à être payés 150 000 $ par année jusqu'à leur mort et plus un compte de dépenses de 206 000 $ par année. C'est des conditions, ça, monsieur? 206 000 $ de compte de dépenses qu'il leur est donné, même ça va 6 mois après leur mort. Pas de joke, pas de farce. C'est versé à leurs conjointes 6 mois après leur mort parce que même quand ils sont morts, ils continuent de rien faire. Tu comprends-tu? Le contraire serait inquiétant. Ils font rien. Et même morts, ils font mieux leur job que vivants parce qu'ils font vraiment rien. Tu comprends-tu? Fait que là, on commence à avoir ces idées. On a calculé là, les 5 derniers gouverneurs généraux. Ouais. Lorsqu'ils vont mourir, mettons, à 90 ans, ça va nous avoir coûté comme fonds de pension 18 700 000 $, qu'on paye à ces gens-là pour rien faire. De quoi donner des arguments à ceux et celles qui voudraient qu'on se sépare de la couronne britannique et donc des rôles qui viennent avec, c'est-à-dire gouverneur général et lieutenant-gouverneur. Exactement. Mais je veux dire, au Canada, on est bon pour ça rien faire. On est très bon là-dessus. Là, Richard, ça va te demander un effort pour rester, de ne pas te laisser aller à tes émotions. Tu vas nous parler de la députée Lambropoulos et de ses propos sur la loi 96 et les anglophones. Oui. Alors, elle était devant le comité sur les langues officielles du Canada et elle a dit à cause de la loi 96, OK, il y a une dame qu'elle connaît. Alors, elle est allée voir son médecin, puis habituellement, son médecin lui parle en anglais. Il n'y a aucun problème. Mais là, il a dit, à cause de la loi 96, il m'empêche, comme médecin, de parler en anglais. Je le savais, Richard. Alors, il m'empêche de parler en anglais, alors je dois vous parler en français. C'est faux.
Ouais. C'est faux. La loi 96 n'interdit pas aux médecins de parler en anglais à leurs patients anglophones. C'est complètement faux. Alors, souviens-toi, Mme Landropoulos, ce qu'elle avait dit. Elle avait dit qu'elle ne croyait pas vraiment que le déclin du français existait vraiment, que le français est en train de décliner. Puis elle dit, moi, je veux le voir pour le croire. Alors, la même chose. Moi, le médecin qui veut pas parler en anglais à son patient, je veux le voir pour le croire. J'ai de la difficulté à croire ça, qu'il y a un médecin qui n'a pas parlé. Écoute, je connais, tu connais, il y en a plein. Toutes les semaines, il y a des francophones qui ont de la difficulté à se faire parler dans leur langue, dans des hôpitaux au Québec. Ça existe. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Mais là, eux autres... Je veux dire, un cas, là, soudainement, plus ou moins inventé, puis là, c'est épouvantable, c'est un scandale, puis tout ça. Attends une minute, les francophones, eux autres, chez eux, peuvent même pas être traités dans leur langue. C'est pas mal plus grave. C'est peut-être un cas exceptionnel ou anecdotique, mais de là en faire une généralité. Là. Une règle, tout à fait. Mais je vois que ton mouchoir est à la mesure de ton désespoir. C'est un drap, ça, là. Richard, tu m'as fait pleurer ce matin, mais pas d'émotion, de rire. J'ai eu de la misère à garder les yeux ouverts. Mon maquillage coule. C'est littéralement ça. Hey, passe une belle journée. Cube Radio.